Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui nous nous proposons de vous partager quelques clés de lecture de l'icône de la confession de saint Thomas. Dans la tradition orientale, elle est aussi appelée le toucher de saint Thomas ou encore l'assurance de saint Thomas. Pour ma part, j'aime l'appeler l'icône de la rencontre de saint Thomas avec le ressuscité. Cette icône est particulièrement vénérée le deuxième dimanche de Pâques, dont la liturgie nous propose le récit de cette rencontre. Celle que vous avez sous les yeux est une icône de l'école de Moscou, datant du XVe siècle. En la contemplant, nous voyons en premier lieu le Christ, au centre, vêtu des couleurs de gloire du Pantocrator. Mais non pas assis, il est debout, en signe de ce qu'il est, le vivant, le vainqueur de la mort. Derrière lui, deux portes, celle du cénacle qui ne l'a pas empêché d'entrer et celle des enfers qui ne l'a pas empêché de sortir. Le voici donc au milieu des disciples apportant sa paix. C'est la deuxième fois qu'il apparaît de la sorte. Thomas, le jumeau, grand ami du Christ, qui à l'approche de sa passion proclamait « Allons nous aussi pour mourir avec lui », Thomas donc était absent la première fois. Qui sait, peut-être cherchait-il son Seigneur dans la ville. Le voici affirmant « Si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Et Jésus lui dit « Avance ta main et mets-la dans mon côté. » Dans l'Évangile, les paroles du Christ suffisent pour engendrer la foi de Thomas. Mais sur l'icône, le mouvement intérieur est figuré par le geste corporel. La courbe du dos de Thomas nous montre à quel point il se penche sur le côté transpercé de son Sauveur. Le mur au troisième plan, qui suit la même courbe, comme une invitation pour tous ceux qui prennent part au mystère d'entrer dans ce même mouvement. Suivons donc le regard de Thomas. Il plonge littéralement dans la plaie du Christ, et ses doigts surdimensionnés sont peut-être le signe de ce regard qui conduit à la foi. L'homme touche son Seigneur, et Dieu se laisse toucher par l'homme. Peut-être est-ce cela la miséricorde que nous célébrons justement lors du dimanche in albis. Et l'homme ne peut qu'exulter de joie. Thomas s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu !» Si nous regardons ses pieds, le disciple danse déjà. Le regard de Jésus, quant à lui, est posé sur les autres apôtres. Ce regard est pour eux comme un envoi en mission, comme s'il leur disait « Heureux ceux qui, grâce à votre témoignage, croiront en moi ». Ainsi, Jean tourne son regard vers l'Église naissante en désignant le Christ de sa main droite. Et Pierre tient déjà dans ses mains les clés qui, à l'image du Christ, lui permettront d'ouvrir toutes les portes devant le troupeau. Chers frères et sœurs, reprenons pour nous cette invitation au témoignage et ne cessons jamais de proclamer « La miséricorde a vaincu la mort, le Christ est ressuscité, Alléluia ».